Déclaration aux Espagnols, 8 décembre 1870. En plaçant une jeune fille innocente sur le trône d'Espagne en 1833, la Révolution a défait son œuvre, et puisqu'elle avait besoin d'un roi pour quelque temps, elle a offert la couronne de Philippe V à un prince de la maison de Savoie. Charles Albert, roi de Sardaigne, reconnut mon auguste père Monseigneur Charles de Bourbon comme roi légitime d'Espagne. Avant de se dire roi d'Italie, Victor Emmanuel avait pour roi légitime celui d'Espagne, mon auguste oncle, le comte de Montemoline. Le prince Amédée a accepté la couronne qui m'appartient de droit. Infidèle aux traditions de l'ancienne Savoie, il n'a même pas osé exiger les procédures de la Nouvelle-Italie, le plébiscite. 191 personnes, appelées constituants, et ils ne le sont pas. Ils ne représentent qu'un dixième du peuple espagnol, lui ont remis la couronne avec une volonté plus ou moins spontanée, et il l'a prise. Je dois protester, et je proteste. Je le fais sans craindre que le silence soit interprété comme une atteinte à la loi. Je crois que je n'accepterai en aucune manière cette énorme attaque, sauf pour avertir toutes les puissances, en une occasion aussi solennelle, les raisons légitimes du danger qui grandit, et rappeler au peuple espagnol l'amour que je lui porte. Je proteste au nom du peuple espagnol, de 1808, et de tous les temps, puisqu'ils étaient tous catholiques et libres, contre l'insulte, une minorité factieuse et armée réduit sa noble hauteur, et tente de lui imposer un roi étranger. Je proteste contre l'outrage causé à la foi de l'Espagne, en recherchant pleinement ce roi dans les fils de celui qui nuit au catholicisme et au christianisme du pontife Auguste et saint, Pie IX, vicaire de Jésus-Christ sur terre. Je proteste, en un mot, contre la Révolution, qui vient de faire un pas en avant, trouvant dans une maison royale d'Europe un nouvel auxiliaire ou un nouvel instrument. S'il ne s'agissait pas de conspiration impie de rois étrangers, s'il s'agissait pleinement d'un droit personnel, et si l'abandon de ce droit pouvait contribuer au bien du peuple espagnol, ce ne serait pas pour moi un sacrifice douloureux, mais plutôt la bénédiction de ma fortune. Et si c'était le cas, je le ferais en pensant à mon Espagne. Mais ici, le devoir et l'obligation. La cause de l'Espagne est la mienne, comme la cause des rois légitimes doit être celle du peuple. La révolution espagnole n'est rien d'autre que celle d'un des corps de la grande armée de la révolution cosmopolite. Le principe essentiel de celle-ci est de nier la souveraineté de Dieu dans la gouvernance des choses du monde, la fin à laquelle il tend, la subversion complète des filles et du christianisme, sur laquelle se fonde et s'affirme la société humaine. Il n'existe aucune puissance légitime au monde qui ne soit menacée dans ses droits. La paix et la sécurité sont menacées chez tous les peuples. La justice, la civilisation chrétienne et la vraie paix également. C'est pourquoi j'élève aujourd'hui la voix, en protestant devant Dieu, devant les pouvoirs légitimes et devant le peuple espagnol. Et je prie pour les Espagnols, avec qui je m'identifie par mon sang, par mes idées, par mes sentiments, et même par des douleurs communes, qui m'ont fait confiance, comme j'ai confiance en eux. Pour la mémoire de nos parents, et pour le salut de nos enfants, ce prince soutiendra les gens avec leur devoir, et eux avec le mien. Charles.